Voilà des tournesols. Et donc là maintenant, ces messieurs vont nous parler de l'association qui s'appelle l'association Jardin Camélia. Jardin des Camélias. Et nous sommes collectifs à toutes qui avaient le terrain dans le Camélia. On les aide à faire leur jardin et après eux, ils font un jardin partagé. Pour être sûr de toutes les saletés qu'ils ont dans le Camélia, parce qu'il y a trop de saletés dans le Camélia près des immeubles. C'est ça, on a décidé d'aider les gens par l'association Mita Santé et on fait tout notre possible pour aider. Donc l'association s'appelle Jardin Camélia. L'association Jardin Camélia. Et donc Armand fait partie aussi de cette association. Oui, on est plusieurs, mais il y a pas mal de gens là-dedans. C'est 10 € l'année et voilà, une cotisation, 10 € l'année. Donc ils aident bien les gens et voilà quoi. Donc il faut avoir un petit bout de terre près de chez soi à entretenir. Oui, à entretenir. La CIDR n'est pas contente du moment que c'est fleuri, ils sont contents. Hein, ils sont contents. Et donc récapitulons, il faut avoir un petit bout de terre à fleurir dans le quartier des Camélias de préférence. Ensuite, il faut demander l'autorisation à la CIDR. Voilà. Et ensuite, vous demandez des conseils à ces messieurs-là qui sont très généreux de conseils et même de plantes à installer dans votre terrain. Voilà. C'est ce qu'on a dit sur l'association. On fait des échanges de plantes. Le voisinage ramène des plants qui sont sur le balcon, plants dans le jardin. Et c'est magnifique quoi. Après, au niveau de convivialité, ça resserre les liens entre les... Donc on rentre dans le jardin, le jardin d'Armand. Une petite allée là, quoi. Alors parlons de la ruche, de son utilité et des abeilles. Pourquoi une ruche au jardin? Voilà, cette petite ruche là, c'est pour polliniser, surtout polliniser. Et plus tard, on va mettre la hausse pour avoir du miel, pour avoir un petit peu de miel aussi pour les habitants. Et voilà, c'est pour féconder les fruits. Et en même temps, c'est pédagogique hein, pour les enfants, pour expliquer un peu le système. Mais ils travaillent bien, ils commencent à bien travailler, c'est l'été. Et il n'y a pas de souci, ils ne sont pas méchants. Si on les taquine pas trop, ils ne sont pas méchants. Justement, ça va être la question. Il y a des personnes qui ont peur des abeilles. Non, si on les taquine pas trop, ils sont gentils. Vous voyez qu'on est là tout près. Oui. Elles font leur travail, c'est-à-dire elles rentrent, elles sortent, elles ramènent du pollen. Oui. Et elles l'accumulent dans c'est pas notre sujet aujourd'hui d'expliquer le travail des abeilles. Alors c'est grâce à ces abeilles-là que j'ai pas mal de légumes, des fruits qui sortent, des tomates. Ils font leur travail quoi. Donc l'aspect pédagogique, c'est les abeilles sont indispensables à la nature, et à la reproduction des fruits et des légumes. C'est la production des légumes. Et les légumes, ça donne bien. Voilà. C'est les patoles. C'est les patoles, vous voyez là. Et c'est ça c'est meilleur pour les abeilles ici, les bâtons mourons. Bâtons mourons, parce que ça va fleurir, ça fleurit blanc. Hein. Je suis maintenant avec Monsieur Hotel Rico. Rico. Oui. Alors Rico, vous faites quoi ici? Je m'occupe du jardin. Vous occupez du jardin? Oui. Vous plantez, vous faites pousser, et vous donnez des conseils. Oui. À propos de conseils, moi je vais vous donner, les amis, un petit conseil, ça va intéresser beaucoup de monde. C'est le système de goutte à goutte. Rico, vous voulez vous pousser un tout petit peu? Regardez un petit peu si c'est pas merveilleux ça. Une bouteille, je suppose qu'il y a un petit trou sous la bouteille, et la plante va pouvoir pousser tranquillement. Alors ici, on est dans le jardin dont s'occupe Jean-François. Alors c'est un jardin privé, je ne sais pas. Alors on va se renseigner maintenant. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour. Alors vous m'avez invité dans votre jardin parce que vous avez envie de faire savoir. Allons dit partout. Vous faire savoir quoi? Bien, savoir le jardin et dans des cités de la CIDR. On prend un morceau de terrain de la CIDR en demandant à la CIDR à avoir un papier exprès avec l'association Mita. Et la mairie nous aide avec Mita Santé. On nous aide à financer des structures comme des fers, de bois, la terre. D'accord. Donc si je comprends bien, moi j'aime bien redire parce que tout le monde n'y comprend pas le premier coup et moi non plus, c'est
Jean-François est président de l'association des Jardins des Camélias. Oui, oui. Ça, c'est déjà une chose. L'association Jardin des Camélias, vous pouvez y accéder avec simplement 10 € de 10 € cotisation. pour l'année, et on n'a rien à payer parce que 10 €, un morceau de fer, ça coûte plus que 10 €. D'accord. Et la terre donc est fournie par la CIDER, mais moi je ne sais pas ce que c'est la CIDER. La CIDER, c'est eux qui donnent le terrain pour occuper. Qu'est-ce que ça veut dire CIDER, vous savez? La CIDER, c'est là où on paye le loyer. D'accord. L'agence des immeubles. Donc l'agence qui s'occupe des immeubles, qui donc gère également les terrains alentours. Vous avez besoin de demander une autorisation pour avoir un petit bout de terrain que vous allez entretenir. Oui, il faut toujours demander mais il faut faire partie de l'association. Il faut faire, alors, 1, faire partie de l'association, 2, demander l'autorisation, 3, décider de s'occuper sérieusement d'un bout de terre, puisqu'après vous en êtes responsable. Oui, oui, oui. Je suis responsable de tous les jardins de Camélias. En tant que président d'association. Voilà, en tant que président. Et on veut que tous les saletés près des immeubles, on va débarrasser. Alors, si on fait un petit résumé, il y a plusieurs objectifs. C'est 1, nettoyer les alentours des immeubles, que ce soit propre. 2, le végétaliser pour que ce soit joli, mais également pour que ce soit bon, puisque vous allez planter des légumes. Oui, oui, oui. Et donc, ce sont des jardins partagés. Quand vous faites partie de l'association, vous pouvez avoir des légumes, des fleurs, des plantes à planter sur votre petit coin. Voilà, c'est comme ça, on plante des fleurs. Après, il y a, comme on dit, il y a des bras de mouron. Les bras de mouron, ça voilà. Ça reboit jaune. Il y a la rouroute. La rouroute. Alors la rouroute, on mange la racine. Oui, oui, la racine. Et pied 4 épices. Un pied 4 épices qui est en train de pousser. Un petit pied zévinin. Un pied zévinin pour faire de rougail ou de la confiture quand il sera grand. Et dans le fond, il y a des pieds bananes, et pieds manioc. Il y a 3 différents pieds manioc. Il y a le rouge, le jaune et le blanc. Il y a du patate et le melon et par là-bas. Et le papaye, on n'en parlait pas parce qu'il se voit tellement bien que tout le monde l'avait remarqué. Voilà. Alors Jean-François, il nous montre maintenant un petit coin tonnelle. Voilà, c'est un petit coin tonnelle. J'ai préparé exprès pour les enfants, pour le mardi après-midi, pour les apprendre de planter et de bouturage, faire du bouturage. Alors le mardi après-midi, c'est ça? Oui, oui. Mais qui sont ces enfants? Ils viennent d'où? Ils viennent à l'école du camp de Zemar A. Et ils sont 10 petits marmailles de 9 ans à 10 ans. D'accord, donc en ce moment, vous êtes en partenariat avec l'école. Avec l'école. D'accord. Donc éventuellement, on peut vous contacter pour avoir des conseils. Bien sûr. Voilà, ok. Donc maintenant, on va faire un petit tour dans le jardin parce qu'il m'a promis de me montrer. Alors déjà, j'ai vu qu'il y a une petite aubergine là. Il y a des aubergines. Et puis, il est où alors le melon? Le melon, c'est... Allez, on va le suivre. On va voir dans le jardin. Alors, je laisse Jean-François aller tout seul vous montrer. Pas le melon, mais les melons. Regardez ça si c'est pas beau. Je vais là en haut. Non, c'est bon. Voilà. On les voit bien, mais il n'y en a pas 2, il y en a 3. Il y a à peu près 4. Après, là-bas, il y a dessus l'arbre. Et vous voyez, nous sommes vraiment au pied des immeubles. Là, dans ce carton, vous voyez, il y a des petits plants. En fait, ce sont des personnes qui apportent des plants pour pouvoir planter dans les jardins. Donc, si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez quand même adhérer à l'association. Combien il y a d'adhérents actuellement pour l'association? Il y a une vingtaine d'adhérents. Oui. Sur le Camélia. Et les adhérents sont contents déjà qu'on fait pour eux. D'accord. Et on fait des partages de plantes ici entre les adhérents et des gens extérieurs. Donc les adhérents sont des personnes est-ce que ce sont des personnes qui ont forcément un petit bout de jardin à entretenir? Oui, oui, oui. Oui. Est-ce qu'on peut être adhérent? Par exemple, moi j'ai pas de terrain à cultiver dans mon coin, puis j'ai pas envie de le faire, ça peut être vrai. Est-ce que je peux quand même adhérer à l'association? Bien sûr, vous pouvez adhérer à l'association. Après, si auprès de vos balcons, vous mettez des fleurs.
On est là pour vous aider. D'accord, donc des plantes pour les balcons, des plantes pour les petits jardins. Donc tout le monde peut adhérer et tout le monde peut profiter des partages. De 1 an à 90 ans, on peut venir chez vous pour dépoter votre pot, en mettre des bonnes terres et replanter pour vous. Sans blague, donc les personnes âgées, les personnes qui n'ont plus la possibilité de cultiver vraiment, peuvent faire appel à vous pour changer la terre de leur pot. Bien sûr. Wow, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et alors, le plomb là qui est sous votre main, là, c'est quoi? Ça, c'est un brinjel. Moi, j'appelle ça c'est brinjel rond. Et ça mange quand c'est vert. Là, normalement, il est bon à manger, là. Parce que D'accord. les cosses sont vertes. D'accord. Et c'est un goût amer, mais il faut aimer. Donc je ne connaissais pas ce produit-là. Bon, j'ai encore une question. Mettons que je n'habite même pas Saint-Denis et que j'ai envie de vous soutenir. Donc je peux demander une adhésion? Oui, maintenant on va changer un peu d'aspect. On va essayer de travailler dans tous les quartiers après. Et on est là pour aider les gens, mais on va aider les gens. Donc moi j'ai envie d'adhérer à l'association pour pouvoir échanger avec vous et venir chercher des plans et des conseils que je vais transplanter dans ma moufia. Je viens de vous voir et je vous aide sans adhérer avant. D'accord. Après, à l'adhérer, il faut que j'en parle comme on travaille que sur le camélia. D'accord. En ce moment. D'accord. Mais doucement, on va venir d'ici. D'accord. Comme on n'a pas encore fini bien sur le camélia. Oui. Et donc, si on peut dire, c'est une association qui est jeune, qui va se structurer et qui va se développer. Voilà, petit peu, on va arriver parce qu'on va accueillir des gens de Moufia, de Vauban, d'un peu partout dans l'île. D'accord. Mais on commence sur le camélia avant, on finit le camélia, après on revient un petit peu. C'est merveilleux. Merci Jean-François, merci pour tout. Je suis Brigitte Fumagalli et participer à l'élaboration du jardin, participer à l'amélioration de la qualité de vie, au rapprochement de la nature et participer à la vie tout court, c'est mon job. Je suis également coach de vie, coach holistique, donc j'accompagne les personnes sur le bien-vivre et la santé, mais également sur le développement de projets. C'est ce qu'on fait ici, on développe un projet. Non seulement on le développe, mais il est déjà parti et il va beaucoup plus loin que les camélias et que même que l'île de la Réunion. J'ai déjà entendu dire ça. Donc chers amis, je vous dis merci de votre écoute et à bientôt. Pensez à vous inscrire à ma chaîne et à suivre mes publications. Bye bye, ciao ciao.